Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on est en présence d'un exercice sur le tirage successivement et sans remise. Alors, on a une urne qui contient 4 boules rouges et 3 boules vertes. Et on tire au hasard successivement et sans remise 3 boules de l'urne. La première question, quel est le nombre de possibilités? Et la deuxième question, quel est le nombre de possibilités dans les cas suivants? Le cas A, c'est tirer 3 boules de même couleur. Et le cas B, tirer 2 boules rouges et une boule verte. Dans notre cas, on tire au hasard successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Successivement, c'est-à-dire les 3 boules sont tirées l'une après l'autre. C'est-à-dire je tire la première boule, et puis je tire la deuxième boule, et puis je tire la troisième boule. Alors par exemple, pour la première boule tirée, je peux avoir V3. Sans remise, ça veut dire que cette boule V3, je la mets de côté. C'est-à-dire je ne la remets pas dans l'urne et je fais le deuxième tirage. Je tire la deuxième boule, donc je ne peux pas avoir le V3. Je peux avoir par exemple R4. Même chose pour la boule R4, je la mets de côté, c'est-à-dire je ne la remets pas dans l'urne et je tire la troisième boule. Donc pour la troisième boule, je ne peux pas avoir V3 et je ne peux pas avoir V4. Je peux avoir par exemple V1. Alors ça s'appelle une possibilité. Une autre possibilité, la première boule tirée, il peut être V1, la deuxième boule tirée V3 et la troisième boule tirée R4. Alors vous voyez ici on a les mêmes boules, mais cette possibilité elle est différente de celle-là. Ce qui veut dire que l'ordre est important pour ce genre de tirage. Alors pour ce genre de tirage en particulier, on ne peut pas avoir de répétition. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir par exemple le cas V1, R2, V1. Parce que si la première boule tirée est V1, on ne la remet pas dans l'urne, donc je ne peux pas l'avoir lors du troisième tirage. Donc cette possibilité n'est pas valable pour ce genre de tirage. D'après ce qui précède, pour ce genre de tirage, c'est-à-dire le tirage successivement et sans remise, il faut tenir compte de l'ordre et il n'y a pas de répétition. Et dans ce cas, pour calculer le nombre de possibilités, on utilise le nombre APN. Avec P, c'est le nombre de boules tirées, ou bien le nombre de boules qu'on veut tirer. Et N, c'est le nombre de boules en disposition. Le nombre de boules en disposition ou bien le nombre de boules dans l'urne. Dans l'urne. Et dans notre cas, P est égal à 3 parce qu'on tire 3 boules. Et N est égal à le nombre de boules dans l'urne, c'est 7. Donc le nombre de possibilités c'est A3, 7 et A3, 7 c'est 7 fois 6 fois 5. Ce qui donne 30 fois 7 c'est 210. Donc il y a 210 possibilités. Et si j'appelle oméga l'ensemble des possibilités, on a en particulier cardinal oméga est égal à A3, 7 est égal à 210. Pour la deuxième question, pour le cas A, on doit tirer 3 boules de même couleur. Alors je peux exprimer A comme ceci. Tirer 3 boules de même couleur, c'est-à-dire soit tirer 3 boules rouges, soit tirer 3 boules vertes. Alors je peux avoir 3 boules vertes, V, 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 ou 3 boules rouges, R, R, R. Et le nombre de possibilités qui réalise la condition A, ça va être le nombre de possibilités pour avoir 3 boules vertes, plus le nombre de possibilités pour avoir 3 boules rouges. Alors pour avoir 3 boules vertes, j'ai en disposition 3 boules vertes dans l'urne. Donc ici, j'aurai le nombre de possibilités, c'est A3, 3. Plus, là j'ai dans l'urne 4 boules rouges et je veux 3 boules rouges. Donc le nombre de possibilités pour avoir 3 boules rouges, c'est A3, 4. Et ça, c'est cardinal de A.
Donc, cardinal de A est égal à A3, 3, c'est 3 fois 2 fois 1, plus A3, 4, c'est 4 fois 3 fois 2. Et ça, c'est égal, 3 fois 2 fois 1, c'est 6, plus 12 fois 2, c'est 24. En fait, cardinal A est égal à 30. Pour le cas B, on doit tirer 2 boules rouges et une boule verte. Donc je peux exprimer B sous forme je veux 2 boules rouges et une boule verte. Alors pour les 2 boules rouges, j'ai en total 4 boules rouges dans l'ion. Donc le nombre de possibilités pour avoir 2 boules rouges, c'est A2, 4 fois. J'ai 3 boules vertes dans l'ion et j'en veux une. Donc le nombre de possibilités pour avoir une boule verte, c'est A1, 3. Mais là, on doit faire attention à l'ordre parce que ce calcul-là, il correspond par exemple à cet emplacement. La première boule tirée est rouge, la deuxième boule tirée est rouge et la troisième boule tirée est verte. Mais on peut avoir un autre cas, la première boule tirée est rouge, la deuxième boule tirée est verte et la troisième boule tirée est rouge. Comme je peux avoir le cas V, R, R. En fait, il faut multiplier ce nombre-là par 3 pour avoir le nombre de possibilités qui réalise le cas B. Donc, cardinal B est égal à 3 fois A2, 4 fois A1, 3, qui est égal à 3 fois A2, 4, c'est 4 fois 3, et A1, 3, c'est 3. Alors, cela donne 12 fois 9, et 12 fois 9, ça donne 108. D'où cardinal B est égal à 108, le nombre de possibilités qui réalise B. Il y a 108 possibilités. D'après ce qui précède, on a cardinal B est égal à 3 fois A2, 4 fois A1, 3. Il y a quand même une astuce pour retrouver le nombre 3. Alors, je travaille avec ces deux nombres 2 et 1. Je considère leur somme factorielle, 2 plus 1, factoriel de 2 plus 1, sur le produit de factoriel 2 fois factoriel 1. Et ça donne 3 factoriel. Factoriel 2, c'est 2 fois 1, c'est 2. Et factoriel 1, c'est 1. Et factoriel 3, c'est 6. Et 6 divisé par 2, ça donne ce nombre 3. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.